Seigneur Mutin, bonjour. Faut-il encore acheter un ordinateur? Voilà la question à laquelle j'aimerais répondre dans cette vidéo. Alors, la réponse peut être très variable en fonction des raisons pour lesquelles on a envie d'utiliser un ordinateur. Si c'est pour développer une activité sur Internet, je te dis franchement, je pense que encore aujourd'hui, il est important d'avoir un ordinateur parce que, au moins pour tout mettre en place au départ. Parce que pour tout te dire, moi, je suis fanat des ordinateurs. Ça fait des années, depuis des dizaines d'années que j'utilise des ordinateurs. J'ai vu, en fait, je suis d'une génération, étant donné que je suis senior, n'est-ce pas? Je fais partie de cette génération, comme toi peut-être, si tu es également considéré comme senior par notre société. On a vu l'arrivée du micro-ordinateur au début des années 80, on va dire, et on a pu voir l'évolution comme ça, petit à petit, tout ça. Alors, moi, je m'y suis toujours intéressé parce que, en plus, j'ai eu la chance d'avoir un père qui était très branché technologie, donc je l'ai vu même fabriquer des ordinateurs, souder les composants, etc. Donc c'était passionnant. J'avais également un copain d'école dont le grand frère travaillait dans une boutique, une des premières petites boutiques qui revendait des matériels Apple. Donc les premiers Apple à l'époque, c'est-à-dire il y avait l'Apple II, le Lisa, enfin vraiment les premiers ordinateurs Apple. J'ai eu la chance de les voir parce qu'il les ramenait chez lui. Et donc on pouvait voir ces machines de l'époque qui pour l'époque étaient révolutionnaires. Enfin bon, je ne vais pas te faire tout l'historique, mais c'est passé du ZX81 à l'Apple II, etc. jusqu'à un jour le Mac LC2. Puis après, il est passé, lui, chez PC. Maintenant, ils sont dans le grenier. D'ailleurs, je vais te montrer quelques images pendant que je te parle de ces vieux ordi. Il y a le Mac LC2 et notamment la tour, une vieille grosse tour de PC qui traîne ici dans le grenier. Ils ont bien pris la poussière. Et pour ma part, j'ai toujours été aficionados de la marque à la pomme, donc des matériels Apple. Et peut-être pour les raisons dont je viens de te parler, c'est-à-dire un copain qui en ramenait tout le temps, puis mon père qui a acheté un Mac après. Et tu vois, mon tout dernier ordinateur, mon ordinateur principal, c'est un MacBook Pro. Et cet appareil là, ce MacBook Pro, il a aujourd'hui ça fait plus de 7 ans que je l'ai. Tu vois, donc c'est vrai que alors on va pas faire le truc habituel, Mac, PC, qu'est-ce qui vaut mieux. Moi, franchement, dans mes vidéos, je vais surtout pouvoir te parler PC, te parler Mac, je veux dire, le gros lapsus, te parler de Mac parce que je n'ai jamais eu que des Mac dans toute ma vie. Alors évidemment, je sais me servir d'un PC, c'est assez proche finalement, ils se sont plus ou moins copiés l'un l'autre. Bon, je vais pas te refaire tout l'historique, mais moi je suis habitué à avoir un Mac parce que déjà j'ai tous mes logiciels sur Mac. Et en plus, j'ai toujours aimé l'état d'esprit Apple, même si on peut critiquer certaines évolutions. Mais tu vois, n'empêche que quand tu achètes un Mac, eh bien, tu peux le garder pendant des années. Alors, c'est peut-être moins valable aujourd'hui, je ne sais pas, parce qu'il y a eu pas mal de problèmes sur les modèles plus récents. Mais je suis sûr que si même aujourd'hui, si un jour je dois en changer, il faudra bien que j'en change un jour. Eh bien, je pense que je rachèterai malgré tout un Mac, même si c'est vrai sur des machines chères, mais on les garde longtemps en général. Donc, c'est toujours rentabilisé au bout d'un moment, d'autant plus quand c'est pour travailler. Donc, j'en reviens à l'objet, à la question initiale de cette vidéo. Faut-il ou non acheter un ordinateur ? Si tu souhaites démarrer une activité sur Internet, comme moi, comme ceux dont je parle également sur seigneurmutin.com, d'ailleurs si tu n'es pas déjà inscrit comme membre et que c'est quelque chose qui t'intéresse, inscris-toi, et j'en profite également au passage pour te dire de t'abonner à cette chaîne YouTube si tu veux voir d'autres vidéos comme celle-ci, il y a plein de sujets abordés. Mais donc si c'est pour développer une activité sur Internet, je pense que c'est important d'avoir un ordinateur au départ pour tout mettre en place parce que c'est quand même plus rapide à l'heure où je te parle de naviguer d'un logiciel à l'autre, de mettre des choses en place, de traiter une image, de mettre en place quelque chose sur un site, d'aller envoyer une vidéo sur YouTube. Enfin, toutes ces choses, on peut les faire plus rapidement sur un ordinateur parce que c'est vraiment multitâche, on peut faire tout ça en même temps. Cependant, il y a une alternative, ce sont les tablettes qui sont de plus en plus puissantes également, à tel point d'ailleurs qu'il y a certaines tablettes maintenant qui sont même plus puissantes, chez Apple notamment, pour les nommer les iPad Pro, qui sont plus puissants que certains ordinateurs portables récents, même actuels. Donc une tablette aujourd'hui est puissante, on peut faire également, on peut quasiment tout faire sur une tablette, simplement ça risque de prendre un peu plus de temps, bien que les choses évoluent. Mais là, je te parle d'aujourd'hui, dans l'état actuel des choses. À l'avenir, on verra. Mais dans l'état actuel des choses,
On peut tout faire ou presque sur une tablette, mais généralement c'est plus long, ou il faut trouver une logique différente, une logique de travail différente. Mais on peut avancer également sur une tablette. Moi, mon idée, et on peut d'ailleurs même faire des choses sur smartphone. Moi, mon but, c'est de tout mettre en place principalement avec l'ordinateur, et ensuite de faire tout ce gros travail de mise en place, et de telle sorte qu'ensuite je puisse entretenir la machine, c'est-à-dire créer du contenu et à partager avec toi et les autres membres de seigneurmutin.com, et de pouvoir faire ça uniquement avec mon téléphone, voire la tablette. Par exemple, si je pars en voyage quelque temps, j'aimerais pouvoir me passer de mon ordinateur, c'est-à-dire avoir tout préparé à l'avance, c'est-à-dire les choses principales. De toute façon, une fois qu'elles sont faites, elles sont faites. C'est-à-dire le site, tout ça, la mise en place du site, toutes ces choses-là, c'est vrai que c'est plus pratique à faire sur ordinateur, mais une fois que c'est fait, on n'a plus besoin d'y retoucher. Et ensuite, on peut faire tout le quotidien, tout le développement du projet, a priori uniquement sur tablette ou téléphone. Une fois qu'on a trouvé des habitudes, des routines, qu'on a trouvé la manière de fonctionner, on peut se passer d'un ordinateur et le faire uniquement sur un appareil mobile. Mais au départ, je pense qu'un ordinateur est important. Après, encore une fois, ça dépend de ton cas de figure. Si toi, tu veux juste, par exemple, consulter du contenu, franchement, pour tout ce qui est consultation, il n'y a aucun doute, une tablette, c'est parfait. Alors, c'est vrai que l'écran est plus petit, mais maintenant, on peut aussi brancher ça sur une télé, par exemple, ou sur un vidéoprojecteur. Il suffit d'un petit raccord, un petit connecteur, et tu peux brancher ça sur un écran plus grand après, si tu le souhaites. Donc ça, c'est pas le problème. Tu peux tout faire quasiment en consultation, enfin tu peux tout consulter, tout ce que tu veux sur un appareil mobile. Même maintenant, on peut le dire, les applications des fois sont plus pratiques sur un appareil mobile que sur ordinateur. Tous les réseaux sociaux sont souvent mieux optimisés en consultation et même à la rigueur des fois en création sur un appareil mobile plutôt que sur un ordinateur comme celui-ci. Donc la question se discute, ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire. Après, ça dépend aussi de ton domaine d'activité. Et si par exemple, tu vois, par exemple, moi je fais de la musique aussi. Alors il y a des logiciels de musique assistés par ordinateur, évidemment. Sur ordinateur, il y en a aussi sur tablette, sur téléphone aussi d'ailleurs. Mais malgré tout, moi j'ai mis en place tout mon système sur l'ordinateur. C'est quand même plus puissant, plus puissant. C'est plus riche sur ordinateur, c'est-à-dire qu'il y a plus de mémoire, on peut brancher des disques durs et mettre plus de sons, des plugins, des machins, des trucs. Et même là, tu vois, les choses sont toujours en train d'évoluer. Et maintenant, on peut également brancher des disques durs, des clés USB, tout ça, sur des appareils mobiles comme un téléphone ou une tablette. Donc même là, les choses se rejoignent petit à petit. Après, c'est une question d'habitude. Moi, c'est vrai que je suis habitué à développer un certain nombre de choses sur ordinateur. Donc, c'est toujours sur l'ordinateur que je suis le plus efficace. Mais imaginons que tu partes de zéro et que tu veuilles démarrer quelque chose sur un appareil mobile comme une tablette ou un smartphone, c'est possible. Alors le smartphone, évidemment, tu vois, physiquement l'écran est plus petit, donc c'est vrai que il faut avoir des petits doigts, ou alors il faut vraiment être très minutieux pour développer certaines choses. Par exemple, dernièrement, j'étais parti en Espagne et dans un autre projet parallèle, j'ai créé des vidéos, j'ai tourné des vidéos, j'ai entièrement filmé avec mon téléphone. J'ai fait les montages vidéo entièrement sur le téléphone, les vignettes, enfin j'ai tout fait à 100% sur le téléphone et ça marche, il n'y a pas de problème. Des fois je m'énervais un peu parce qu'il y a un truc que je n'arrivais pas à faire et qu'il fallait que je trouve des subterfuges pour réussir à les faire, mais au final j'y arrivais quand même. C'est vrai que ça prenait peut-être un petit peu plus de temps que si j'avais dû les faire sur l'ordinateur, mais un smartphone d'aujourd'hui est tout à fait suffisamment puissant pour faire du montage vidéo même en 4K. Et alors que limite cet ordinateur il arrive à la frontière de la puissance pour faire du montage vidéo en 4K par exemple. J'y arrive sur un ordinateur de 7 ans, quand on y pense c'est quand même pas mal, mais le téléphone est limite plus puissant maintenant que l'ordinateur pour faire ça parce qu'il est mieux optimisé que l'ordinateur. Bon bref, je parle dans plein de directions différentes, mais tout ça pour dire que la question n'est pas si évidente, ça dépend vraiment de ton cas de figure. Moi, ce que je te conseillerais, si tu veux faire comme moi, si tu veux développer un business sur Internet, peut-être quand même de démarrer avec un ordinateur pour faire toutes les choses, toute la mise en place. Alors, tu n'as pas besoin d'acheter un ordinateur à 3000 € non plus pour faire ça. Si c'est vraiment pour faire des mises en place, tout ça, un ordinateur
de base normale, dans la moyenne, sera largement suffisant. C'est vrai que moi, encore une fois, je suis plus pour investir, parce que moi, tu vois, par exemple, celui-là, ça fait déjà 7 ans que je l'ai, et il est toujours tout à fait opérationnel, donc même s'il m'a coûté cher, je t'avoue, je me rappelle même plus combien il m'a coûté, mais j'ai changé le disque dur, j'ai rajouté la mémoire, au total, il m'a peut-être coûté 3000 €, je sais pas, je dis peut-être des bêtises, mais enfin, à mon avis, il a pas dû coûter, ça doit pas être loin des 3000 €, donc c'est, quelque part, c'est cher, mais tu vois, imaginons que je ne sais pas encore combien d'années je vais m'en servir comme de l'ordinateur principal, mais ça fait déjà 7 ans. Donc tu divises 3000 par 7, ça fait déjà plus de temps que ça par an. Si imaginons je le garde 10 ans, ça fait 300 € par an. Bon, voilà, c'est que dalle. Donc c'est tout à fait amorti. Encore une fois, d'autant plus si je gagne de l'argent grâce au travail, grâce à ce que je produis, grâce à cet ordinateur. Et c'est vrai qu'un ordinateur, tu peux tout faire avec. Il y a encore quelques années, je ne jurais que par les ordinateurs avant l'arrivée des tablettes, tout ça, parce que tu peux faire de la musique, tu peux faire de la vidéo, tu peux faire de la compta, j'en sais rien, enfin, tu peux tout faire, quoi, de la photo, du traitement de photos, évidemment aller sur Internet, tu peux tout faire. Après, c'est vrai qu'on est dans un monde où petit à petit, je pense que les ordinateurs sont sur le déclin, et peut-être que d'ici quelques années, mon discours sera différent. Je dirais, tu peux démarrer de zéro, tu peux tout faire sur tablette sans problème. T'achètes un iPad ou un machin du même genre et tu peux tout faire de A à Z. Encore une fois, je pense que c'est possible aujourd'hui déjà, mais ça va être plus compliqué dans certains domaines, on va dire. Mais les choses évoluent et j'enregistrerai à l'avenir d'autres vidéos pour peut-être continuer à développer sur ce sujet. Donc tu vois, la réponse n'est pas claire. Si tu veux juste consulter principalement du contenu, puis créer quelques petites vidéos comme ça, mais sans aller trop loin, tu peux te contenter d'un grand smartphone, ou même d'un petit smartphone, voire d'une tablette. Mais si tu veux vraiment créer comme moi un site, faire des choses un petit peu plus complexes, avoir une mise en place quand même importante avec la création de ton propre site, tout ça, peut-être qu'un ordinateur serait plus judicieux, au moins pour la mise en place au départ. Après, il faut voir, c'est pareil, tu vois, le clavier, taper du texte sur un vrai clavier physique, c'est quand même plus pratique. Tu vois, celui-là, il m'a tellement servi d'ailleurs qu'il est usé, là, les touches commencent à s'effacer, la barre espace, il y a un gros rond, bah, j'ai tapé des milliers de textes dessus, donc il est usé à force. Mais n'empêche, c'est vrai que souvent, on tape plus vite sur un clavier physique qu'un clavier virtuel sur un écran, sachant qu'on peut aussi brancher un clavier physique en Bluetooth par exemple sur un appareil comme ça. Il y a même des housses qui incluent le clavier physique. Donc il y a plein d'alternatives. On peut aussi, tu vois, si on veut voyager, on peut aussi choisir de prendre un ordinateur plus léger. Celui-là, c'est vrai que c'est un gros truc. Ça, c'est un 17 pouces. C'était le tout dernier 17 pouces qui a été produit par Apple. Donc c'est quand même un truc lourd, il ne doit pas faire loin des... Je crois qu'il fait 3 kilos, je crois. Donc tu vois, c'est quand même un gros machin un peu lourd. Et c'est vrai que de nos jours, on a des ordinateurs maintenant qui sont vraiment très légers et qui sont à peine plus lourds que certaines tablettes. Donc ça peut valoir le coup dans ce cas-là, parce que avec l'ordinateur, tu peux tout faire finalement. Un petit peu le plus, peu le moins. C'est vrai qu'avec un ordinateur, tu vas pouvoir faire à peu près tout ce que tu fais avec une tablette, et tu as en plus les avantages d'un ordinateur. Donc tu vois, ma réponse est un peu mitigée parce que ça va dépendre un petit peu de ton cas de figure. Alors si l'idée d'utiliser un ordinateur te fait peur, que tu n'y connais rien du tout, pas de panique, j'envisage de créer des contenus vraiment pour les super débutants, c'est-à-dire si vraiment tu n'y connais rien à tout ça, je vais te proposer de partir de zéro avec vraiment les bases, vraiment l'essentiel, hein, toujours Pareto, tu sais, je suis toujours branché loi de Pareto, c'est-à-dire partager avec toi les 20% de connaissances et de pratiques nécessaires pour pouvoir faire 80% des choses que tu veux faire pour obtenir 80% des résultats. Donc c'est vrai que moi, comme je le disais, je suis plus orienté Mac, donc je te parlerai dans mes exemples, dans tous mes contenus, plus de l'univers Apple, donc du Macintosh, des PowerBooks, tout ça. Mais après, si tu as acquis une logique sur un appareil Apple, la logique reste la même sur un PC. C'est juste que les emplacements des fonctionnalités sont un peu différents, tout ça, mais globalement, c'est la même chose. Mais si même l'utilisation d'une souris ou je ne sais quoi, ou vraiment tout le grand b.a.-ba de l'ordinateur te fait peur et que tu connais vraiment rien, eh bien, regarde dans la description de cette vidéo. Il se peut qu'il y ait un lien, là, le premier lien dans la description de cette vidéo, qui va te donner accès
à des tutos, à du contenu que je vais créer. Je ne l'ai pas encore fait au moment où je te parle, mais c'est très très probable que je le fasse très rapidement. Donc au moment où tu regardes cette vidéo, ce sera peut-être le cas. Je vais donc proposer du contenu pour les grands débutants en informatique de manière à ne pas être perdu avec leur premier ordinateur. Si tu n'as jamais eu d'ordinateur, il n'y a pas de honte, hein. Tu es loin d'être la seule personne dans ce cas. Et c'est tout à fait normal au départ d'être un peu intimidé avec tout ça parce que c'est vrai que c'est comme tout, c'est un nouvel univers qu'il faut maîtriser. Quand tu es habitué à utiliser un smartphone, un ordinateur, c'est pas du tout la même chose. Donc si tu as envie d'en savoir plus sur tout ça, regarde dans la description de cette vidéo, je devrais en parler dans le premier lien. Et donc je vais partager avec toi du contenu te permettant d'acquérir les bases pour utiliser un ordinateur. Pour ne pas louper mes futures réflexions à ce sujet, abonne-toi à la chaîne, va t'enregistrer sur seigneurmutin.com comme membre. Si ce n'est pas déjà fait, tu auras accès à du contenu supplémentaire et également tu seras automatiquement inscrit à mes contacts pour recevoir tous les emails dans lesquels je partage un petit peu mes idées et du contenu intéressant pour ceux qui veulent développer une activité sur Internet et d'autres domaines. Mais bon, voilà, c'est un petit peu mon thème récurrent sur seigneurmutin.com, en plus du matériel qui peut servir pour justement cette création. Et on se retrouve donc dans de prochains contenus pour aller plus loin dans tous ces domaines. Salut, à bientôt.